Place d'Âme, chapitre 23. Les Breleux, fin juin 2024. Mathis bifurque vers les sous-voies et continue vers l'étang. Cet endroit l'appelle, l'attire de façon irrésistible. Quand il y parvient, il s'y sent attendu, accueilli. Les revenants y ont laissé l'un d'entre eux en guise de sentinelle. Il se tient sous le grand arbre, les bras étendus jusqu'à la première branche. On pourrait le croire suspendu, accroché comme un vieux fruit desséché. Sa silhouette est familière. « Bonjour, Gilbert !» lance Mathis en le rejoignant sous l'abri ombragé. Le spectre tourne vers lui sa face de charbon grimaçante, puis il reprend sa contemplation du plan d'eau. Mathis se joint à lui. Son cœur chute au fond de son ventre. Le niveau d'eau a baissé, dénudant des bords boueux nappés de plantes aquatiques mourantes. Une odeur de vase et de putréfaction le saisit à la gorge. Il tombe à genoux, son estomac se révulse et il vomit dans la fange. L'appel de l'étang qu'il a ressenti plus tôt était un cri de détresse, ou pire, une invitation à souffrir ensemble. Frissonnant malgré la chaleur, il voit sur son épaule de longs doigts secs et tordus comme des rameaux carbonisés. Il est tiré en arrière, puis poussé contre le tronc où il s'appuie et se laisse glisser jusque par terre. Alors que les senteurs piquantes des aiguilles de sapin dominent à nouveau les miasmes de la mare agonisante, le monde autour de lui cesse de tanguer. Le fantôme s'est lui aussi adossé à l'arbre et a allongé ses jambes grêles sur le sol. Son tracé se superpose à la réalité, comme dans ces livres pour enfants, où une page transparente vient ajouter des éléments à la scène illustrée en dessous. Mathis vit dans un livre où on aurait confié ses pages à Kogouf. Alcide lui a dit un jour que l'artiste a également composé les vitraux de l'église de la Joux. Il rêve d'un monde où se superposent les couleurs d'un vitrail. Place d'Âme. Note de l'auteur. Parmi vous, lectrices et lecteurs, se trouvent des militantes et militants à qui le Jura doit sa création et les Franches-Montagnes leur salut. Merci. Parmi nous, je me classe dans cette catégorie, se trouvent des Jurassiennes et Jurassiens plus jeunes ou d'adoption, dont l'attachement au Jura est plus affectif qu'engagé. Un petit rafraîchissement de nos connaissances historiques ne nous sera pas inutile en cette année d'anniversaire. Parmi vous, se trouvent des Suissesses et des Suisses pour qui le Jura est parfois perçu comme un exemple, mais surtout comme un canton à part, lointain, indocile et trublion. Faisons connaissance. Parmi vous se trouvent des francophones d'autres pays, qui ignoraient l'existence du Jura suisse avant d'ouvrir ce livre. Bienvenue. Quelle que soit la raison qui me vaut l'honneur de votre présence ici, cette histoire vous est destinée, à toutes et tous.